Salut à tous, c'est Nitnerok. Je suis trop content. J'ai reçu mon starter Eraserhead du set 3. Eraserhead, c'est mon perso préféré dans My Hero Academia. En tout cas, l'un de mes préférés largement. Et c'est aussi le premier deck que j'ai monté dans le set 1 à My Hero Academia Card Game. Donc, beaucoup de joie que ce starter sorte pour avoir plein de nouveautés et modifier mon deck Eraser. On va voir donc tout de suite ce qu'il y a dedans. Euh, donc on sait déjà qu'il a un équilibrage comme les autres starters, donc comme celui de Endeavor ou comme celui de Bakugo et Deku dans la Revolt Box. Euh, donc hop, un petit tapis. Et donc un personnage, donc deuxième version de Eraserhead. Euh, Chaque fondation en 4 exemplaires, sauf une en 1 exemplaire. Les attaques, 3 exemplaires pour 2 d'entre elles. Toutes les autres sont en 2 exemplaires et une en un seul exemplaire. Et une petite ultra en plus tirée du set 3. On se réserve pour la fin. Allez, hop. C'est parti. Donc Eraserhead, deuxième forme. Alors moi je suis pas trop fan du design. J'aimais beaucoup celui du premier. Après, on verra, hein, il reste. Je suis sûr qu'il y a des effets qui sont très intéressants quand même. Mais en termes de design, j'aime pas du tout l'esthétique qui fait très plat. C'est pas grave. Mais donc une main de 6 et 27 de santé. Donc on a une carte de moins par rapport à la version 1, mais on a beaucoup plus de points de vie. Une Hantz, notre attaque va gagner 1 de speed pour chaque attaque dans notre carte pool. Donc plus on va enchaîner les attaques, plus on aura des attaques rapides. Et si elle est complètement bloquée, on pioche une carte. Et ça à chaque attaque, c'est pas limité. C'est une Hantz qui est vachement forte si on arrive à enchaîner les attaques. On a une réponse, on va commit Eraserhead. Après que notre adversaire a joué une attaque, on choisit une capacité sur cette attaque et il perd cette capacité pour le reste du tour. Donc plutôt comparé à Eraser qui tournait autour de l'action Erase qui bloquait toutes les capacités du personnage, là on va bloquer une capacité sur l'attaque. Ok, c'est un style très différent du coup. Alors, l'attaque en un seul exemplaire. Total Erasure Bending. Donc, difficulté 4, check 3, un bloc orange 1+, un speed 4 rouge pour 5 dégâts. Donc on est déjà sur une 5-5 avec Lance de Eraser. Powerful 3, Weapon Combo. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir une première carte avec le mot-clé blanc Weapon, une carte avec une capacité de combo, donc forcément une attaque, puis jouer Total Erasure Bending pour avoir le droit de utiliser Lance Combo, qui seal 3 Rival Foundation. Donc on va choisir 3 fondations adverses dont l'adversaire ne pourra pas utiliser les capacités jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt fort comme combo. Après, il faut réussir à la placer et potentiellement après 2 attaques, peut-être qu'il y a plus grand chose à sceller, mais qui sait, on verra bien. Deuxième Hans, notre, notre adversaire ne peut pas jouer de capacité sur son personnage durant cette attaque. Ah bah c'est vachement fort, et pas besoin du coup de jouer Erase. Hop, donc voilà pour l'attaque en un seul exemplaire. Et l'action Prone to Dry Eyes avec une difficulté 3, un bloc orange 2+, un check 5. Réponse, une fois par tour, après que cette carte est inclinée à cause de l'effet de l'adversaire, on peut ready 2 face down fondations. On peut redresser 2 fondations qui sont inclinées et on peut activer cet effet quand cette carte est inclinée, puisque bien sûr, bah, elle va se faire incliner, on va déclencher son effet, et on va redresser 2 autres fondations qui sont faites. En Hans, on défausse une carte, et notre attaque gagne plus 1 dégât pour le reste du tour. Ah, nos attaques. Donc on donne plus 1, puis si on la refait sur l'attaque d'après, elle a plus 2, et toutes les autres ont plus 2. Alors, Aerial Drop, donc c'est une difficulté 4, check 3, un bloc 2 jaune, 3 de speed en haute et 4 dégâts. Weapon, combo. Combo Hans, donc cette attaque gagne 2 dégâts si la carte d'avant est une combo.
Hans classique, on peut défausser un momentum pour gagner stun 2, donc forcer l'adversaire à incliner deux de ses fondations. Et donc 2 exemplaires de Aerial Drop. Bailing Close Drop Kick, donc difficulté 4, check 3, un bloc rouge à 2, 4 de speed en haute et 4 dégâts. Kick Weapon, combo Weapon. Combo Hans, donc elle a que son combo Hans. On défausse une carte et cette attaque gagne 4 dégâts, ce qui devient une 4-8 en défaussant une carte de notre main. Hop, 2 exemplaires. Binding Close Precisions, donc difficulté 3, bloc orange 2, un speed de 2 pour une attaque basse, 3 dégâts. Weapon, elle a une combo Weapon. On regarde la première carte de notre deck et on peut la défausser. Mais on n'est pas obligé. En Hans classique, si cette attaque est la troisième carte de votre carte pool, elle va gagner 2 de speed et 2 dégâts, donc pour devenir une 4-5. Et si c'est la cinquième, donc si vraiment on a enchaîné les cartes, elle gagne +3, +3, donc devenir une 5-6. 2 exemplaires. Binding Close Whirlplash, donc difficulté 4, bloc orange 2+, 2 de speed en attaque basse, 5 dégâts. Combo, Fury Weapon, combo Hans, encore une fois qu'une seule combo Hans. Cette attaque ne compte pas dans la difficulté progressive pour le reste du tour. Ça, c'est vachement bien. Très sympa comme carte. Et en 3 exemplaires. Binding Shoulder Rush, donc difficulté 5, check 3, un bloc à 2 plus orange, 4 de speed en attaque mid pour 6 dégâts. C'est une Slam Weapon combo attaque. La combo, c'est de ready une fondation qui n'a pas été ready ce tour, enfin cette combat phase. Et Hans, la prochaine combo attaque qu'on essaye de jouer a -1 en difficulté. Donc vraiment, on a déjà 2 attaques qui sont axées sur le côté de pouvoir enchaîner des attaques, en tout cas de nous faciliter la tâche. Erasure Grasp, donc difficulté 5, check 3, un bloc jaune à 2+, speed 2 en mid pour 5 dégâts, weapon combo attaque. La combo Hans, on scelle une fondation adverse, et cette attaque gagne X de speed. X, c'est la difficulté imprimée de la fondation qu'on a scellée. Donc on va annuler les effets d'une fondation et on va gagner du speed par rapport à la difficulté de l'attaque de la fondation qu'on aura choisie. C'est assez fun. Alors comme pour Endeavor avait une attaque de Shoto Aizawa à une attaque de Lydia. Roundhouse Exhaust, donc un bloc rouge à 2+, difficulté 4, check 3, 5 dégâts pour un speed 3 en mid, c'est une X2, kick, combo kick. Combo Hans, le speed de cette attaque ne peut pas être réduit par les effets de l'adversaire. Et Hans, cette attaque, si la vitesse de cette attaque est de 6 ou plus, on peut commit, donc incliner une fondation adverse. Donc en gros, si on a un speed de 6 ou plus, on gagne une sorte de stun 1. 2 exemplaires aussi. Voilà, hop. On va passer aux fondations. Donc, fondation avec une difficulté de 0, acrobatique, un bloc orange à 2+, un petit effet passif qui dit qu'après qu'on a bloqué avec cette carte, on la bannit. C'est pas mal parce que du coup, quand on bloque avec, elle n'augmente pas notre difficulté. On peut continuer à bloquer sans se tirer dans les pattes, on va dire. En Hans, on peut la détruire, donc quand elle est dans notre stage, et cette attaque prend -1 de speed. On peut en plus activer cette en Hans, même quand acrobatique est incliné. Binding Close Mastery. Oh, super, un bloc 1+ orange. Difficulté 2, check 4. C'est une fondation qui a un mot-clé, Weapon. En Hans, on flippe une fondation, donc pas forcément celle-là, mais n'importe laquelle. Cette attaque reçoit un malus de 1 dégât. En Hans, on peut commit Binding Close Mastery, et la prochaine attaque qu'on essaye de jouer, si elle a Binding dans son nom, prend -2 de difficulté. Donc vraiment dans l'idée de faciliter, encore une fois, l'enchaînement d'attaques.
Closing in, difficulté 1, check 5, 2+ rouge. Hans, on la flip et notre combo attaque gagne 2 de speed. Sobre, efficace, simple. Daunting Message. 2+ jaune, difficulté 1, check 5. Hans, on la flip. Si notre santé actuelle est moins de la moitié de notre santé maximum, on peut commit une fondation rivale. Difficulté 1, Dedicated Instructor, un bloc orange à 2+, check 5, Hans, flip cette ranged attack, prend moins 3 dégâts. Donc un peu comme dans l'idée des check 6 des autres decks, un truc un peu spécifique. En tout cas, on est sur des fondations assez efficaces et simples, hein, et ça se casse pas la tête, c'est pas mal. Dropping in from above, difficulté 2, un bloc rouge à 2+, check 5. Alors, on peut la commit et notre attaque rouge gagne 2 dégâts. Donc une attaque haute, plus de dégâts, on en a vu qu'il y en avait quand même quelques-unes dans ce deck. En Hans, si notre première attaque ce tour a été bloquée, notre attaque gagne 1 dégât. Donc si jamais l'adversaire bloque notre première attaque, derrière bonus de dégâts, donc il n'a plus intérêt à laisser passer. Exhausted Exclamation. Difficulté 2, check 5, 3+ en bloc, en orange. En Hans, on commit. Si notre personnage est incliné, on pioche 1. Sympa, vu que cet Eraser s'incline pour activer sa réponse, on pourra facilement piocher. Patient Observation, donc difficulté 2, check 6, donc c'est ici le check 6. 3+ jaune, elle a breaker 1. Donc pour rappel, breaker, quand on bloque avec cette carte, si on réussit le bloc, la difficulté adverse est augmentée de 1. Lance, on commit et on défausse un momentum, et l'attaque actuelle prend -4 de speed. Oh, c'est violent ça. Et voilà, on a fait le tour du deck. En tout cas, les arts sont vraiment cool. Et on va découvrir notre petit tueur. Hop, et c'est Sludge. Alors, Sludge, 4 de speed jaune pour 6 dégâts, c'est une attaque de difficulté 5 qui a un bloc jaune 2+, c'est une Fury Ranged qui peut être mis dans un deck en Chaos, Death ou Water. Et en Nance, si on a un ou plusieurs momentum, cette attaque gagne stun 2. Et en deuxième Nance, on peut ready, donc redresser une fondation adverse pour redresser l'une des autres. Un point. Ouais, pas mal. J'avais eu dans mon premier display. Ça m'en fait 2. À voir, si jamais j'utilise pas, elle partira à l'échange. Sinon, on verra, je trouverai peut-être une fonctionnalité. Après tout, c'est une difficulté 5, peut-être avec des arms. On verra. Et voilà, j'espère du coup que ce petit deck vous a plu. Moi, je vais essayer de le modifier au plus vite pour faire quelque chose qui me convient. J'ai déjà une piste, j'ai cherché un peu chez les Américains. Donc je vais certainement, dans un premier temps, comme j'ai l'habitude, copier une liste, puis après la modifier pour la faire à ma sauce avant de vous la présenter. Voilà, allez, au plaisir, portez-vous bien et à très vite.